nouveau film des Houthis compare les Américains à Pharaon et à son armée qui se sont noyés dans la mer Rouge. J'ai récemment découvert que l'histoire de l'exode d'Égypte et de la noyade de Pharaon et de ses soldats dans la mer Rouge est également mentionnée dans le Coran. Le saviez-vous ? Dans cette vidéo, ils ont cité des versets du Coran qui parlent du miracle de la séparation de la mer Rouge et les ont utilisés dans une vidéo mal conçue pour tenter d'intimider les Américains. Bizarre, non ? L'histoire de la séparation de la mer Rouge a été une base solide et une source d'espoir pour le peuple d'Israël dans toutes les situations de l'histoire. Qu'il s'agisse de l'exil ou du retour à la terre, en Israël, l'Exode nous a toujours fait croire qu'en fin de compte, nous serons toujours capables de faire face à n'importe quel obstacle, ensemble, comme un seul peuple. Plongeons ensemble dans l'histoire de l'Exode et voyons en quoi elle est plus que jamais d'actualité. Je m'appelle Yair Pinto et voici My State, une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et mon voyage en Terre Sainte. Dans la Haggadah de la Pâque, ou Seder en hébreu, il y a une phrase qui dit qu'à chaque génération, une personne doit se considérer comme si elle était sortie d'Égypte. Cela signifie que chacun doit se voir chaque jour de l'année, mais surtout pendant la période de Pessah, comme quelqu'un qui a été racheté, ce qui signifie qu'il est sorti d'Égypte en tant qu'homme libre pour commencer une nouvelle vie. Depuis le 7 octobre, de nombreuses voix différentes se sont élevées au sein du peuple d'Israël. Pour moi, Pessah est une fête importante qui symbolise notre unité. Je pense aux obstacles qui se sont dressés sur le chemin de la rédemption. Il semble qu'à chaque fois que quelque chose s'est arrangé, quelque chose d'autre s'est produit. Quoi qu'il en soit, l'espoir est quelque chose qui peut se perdre, mais il est important de se rappeler que le voyage du peuple d'Israël n'a pas commencé hier. Il dure depuis des milliers d'années et nous avons surmonté des difficultés encore plus grandes. Revenons donc à l'histoire de l'Exode. Dieu a infligé 10 plaies divines pour convaincre Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Même après ces 10 plaies, Pharaon s'est obstiné à poursuivre les Israélites et à essayer de les détruire. Pouvez-vous imaginer la scène dans votre esprit ? Les Israélites ont la mer Rouge devant eux et les Égyptiens derrière eux. Ils sont terrifiés et disent à Moïse qu'ils auraient préféré servir les Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse crie à Dieu et Dieu lui dit « Pourquoi cries-tu à moi ? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de continuer à avancer. » Dieu déplace alors la colonne de feu pour qu'elle se place entre les Israélites et les Égyptiens. Et ils attendirent que le Seigneur fasse reculer la mer. Il est dit que le Seigneur étendit sa main et fit reculer la mer pendant toute la nuit. Que s'est-il passé ensuite ? Nous y reviendrons. Je me suis mis à penser à ces 10 plaies. Les Israélites pensaient en avoir fini avec les Égyptiens après les 10 plaies. Je pense qu'il en va de même pour nous dans ce malheur. Nous pensons tous que tous les problèmes prendront fin d'un seul coup, que tous les ennemis seront détruits en appuyant sur un bouton. Mais cela ne fonctionne pas vraiment comme ça, n'est-ce pas ? Je pense que nous pouvons apprendre quelque chose d'intéressant sur notre réalité actuelle en nous remémorant les 10 plaies. Tout commence et se termine par la fraternité. Le peuple d'Israël a sombré dans l'esclavage en Égypte à la suite d'un conflit entre frères. La jalousie et la haine des frères de Joseph ont conduit à sa vente en tant qu'esclave
et par la suite à l'exil des Israélites. Dieu a ensuite utilisé Moïse pour sortir les Israélites de l'esclavage et les libérer. Il est très difficile de changer notre vision du monde. Même après que les enfants d'Israël aient été libérés des Égyptiens, ils ne se sont pas empressés de changer leur vision du monde. Ils se sont plaints à Moïse et ont continué à murmurer le regret de leur vie en Égypte. Il s'avère qu'il est plus facile de faire sortir les Israélites d'Égypte que de faire sortir l'Égypte des Israélites. Le rôle des dirigeants publics est de servir le peuple, pas de les contrôler. Moïse et Aaron ont été utilisés par Dieu de manière significative pour conduire les Israélites hors d'Égypte, mais ce ne sont pas eux qui se sont réellement tenus à la tête du camp et qui ont conduit le peuple d'Israël dans ses voyages dans le désert. Immédiatement après la sortie d'Égypte, la Torah précise que Dieu allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Seule une direction divine permet de tracer le chemin et de conduire le peuple vers la terre promise. Parfois, le chemin le plus court est le plus long et le chemin le plus long est le plus court. Personne n'a de patience pour les longs voyages et la plupart d'entre nous ont tendance à chercher des raccourcis en cours de route. Mais lorsque les Israélites ont quitté l'Égypte, Dieu a choisi de les conduire sur le long chemin qui traverse le désert et non sur le chemin plus court qui passe par le pays des Philistins. L'explication est simple. Le peuple peut être effrayé lorsqu'il verra la guerre et retournera en Égypte. Le chemin le plus court a toutes les chances d'échouer et le peuple d'Israël se serait retrouvé en esclavage, ce que Dieu nous garde de faire. Dans les moments de crise, il faut prendre des décisions difficiles. Au bord de la mer Rouge, Moïse était confronté à un dilemme impossible. L'Égypte d'un côté, la mer de l'autre, et toute décision sera probablement lourde de conséquences. Mais les instructions de Dieu sont claires. Pourquoi crierais-tu vers moi? Parle aux enfants d'Israël, et ils partiront. Celui qui porte la responsabilité de la direction n'a pas le privilège de ne pas décider. Il est nécessaire de transformer le destin en réalité. L'exode d'Égypte n'est pas seulement l'événement historique fondateur du peuple d'Israël, mais aussi le fondement moral de la mission du peuple d'Israël dans le monde. Le peuple qui a souffert de l'esclavage a reçu l'ordre d'apporter l'évangile de la liberté au monde entier. Le souvenir de l'exode d'Égypte est le principe sur lequel la Torah s'appuie pour justifier d'innombrables commandements. C'est le cas de la règle du repos le jour du Shabbat, le devoir de faire du bien aux étrangers dans votre pays, aux orphelins et aux veuves. La déclaration « plus jamais ça » n'est pas seulement le souci que cela ne nous arrive plus jamais, mais l'obligation de s'assurer que cela n'arrive plus jamais aux autres. Une courte section de la Haggadah de Pessah parle de 4 types de personnes différentes. Les sages, les méchants, les simples et ceux qui ne savent pas comment demander. Certains disent qu'il y a un 5e enfant, celui qui n'est pas à la table du Seder. Et nous avons tendance à l'oublier, parce qu'en tant qu'humains, nous ne nous souvenons pas souvent ce qui n'est pas devant nous. Bien sûr, ces jours-ci, j'ai l'impression que les otages sont le 5e fils qui n'est pas avec nous à la table du Seder cette année. Je vais essayer de faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, pour me souvenir des otages à la table du Seder cette année. Non seulement me souvenir d'eux dans mon esprit, mais faire quelque chose de concret pour me les rappeler. Laissez-moi vos idées dans les commentaires. Même dans les moments difficiles, il faut savoir chanter et louer. Après que les Israélites eurent traversé la mer Rouge dans un miracle incroyable, ils se sont arrêtés un instant pour chanter
et remercier Dieu. Et ce chant était dirigé par Moïse et Myriam. Il est bon de se rappeler qu'ils sont encore dans le désert, loin de tout ce qui leur est familier et en grand et grave danger. L'horizon est encore sombre et le voyage sera encore difficile et douloureux. Mais en ce moment miraculeux, après la séparation de la mer Rouge, ils s'arrêtent et les chantent et remercient Dieu pour ce miracle. Ce chant donne au peuple d'Israël la force pour la suite de son voyage. Et jusqu'à ce jour, nous continuons à le chanter. Laissez-moi dire une chose. Nous avons un dicton dans notre pays. Nous avons vaincu Pharaon. Nous vaincrons celui-ci aussi. Le choix auquel sont confrontés les dirigeants israéliens aujourd'hui est un choix impossible. Entamer des négociations avec le Hamas sur la libération des prisonniers. D'un côté, le monde réclame la fin immédiate de la guerre. De l'autre, nous sommes attaqués sur 4 fronts différents. Gaza, le Liban, les Houthis et la Judée-Samarie. Aujourd'hui, Israël ne peut pas permettre à l'organisation terroriste Hamas de rester maître de la bande de Gaza. Il nous est impossible de comprendre la libération de centaines d'assassins qui ont déjà fait du mal à des Israéliens et qui retourneront sans aucun doute immédiatement dans le cercle de la violence et du terrorisme. Nous devons faire en sorte que les résidents israéliens qui ont été déplacés le 7 octobre puissent retourner dans leur maison. Écoutez, il est parfois décourageant de penser à la paix parce que cela semble parfois sans espoir. Mais ce que je sais, c'est que nous devons être unis et avoir foi en Dieu. Chaque fois que les Israélites commençaient à se disputer, les problèmes commençaient. Par exemple, lorsqu'ils ont recueilli une double portion de manne afin de la conserver pour le lendemain, au lieu de faire confiance à Dieu pour répondre à leurs besoins quotidiens. La manne s'est remplie de vers et devint infecte. Mais lorsqu'ils se trouvaient devant la mer Rouge et que les Égyptiens étaient derrière eux, ils ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre que le Seigneur sépare les eaux en deux. Ils ont attendu ensemble et ont veillé toute la nuit. C'est peut-être là l'essentiel. Les Israélites avaient un problème majeur. Ils avaient une mer devant eux, une armée terrifiante derrière eux et littéralement nulle part où fuir. Un peu comme un petit pays aujourd'hui qui est attaqué sur tous les fronts. Dieu ne leur a pas ordonné de faire quoi que ce soit pour résoudre leurs problèmes. Il leur a dit de faire 3 choses. Ne craignez point, tenez ferme et que vos regards soient sur le salut du Seigneur. Dieu lui-même allait s'occuper du problème concret du retrait de la mer. Je pense qu'en termes simples, ce que Dieu dit est ceci. Cela semble impossible, mais ayez foi en moi et je vous conduirai à bon port. Je l'ai fait et je le ferai encore.